Mes amis, je vous prie d'écouter chaque mot que je vais vous dire comme s'il vous était adressé personnellement, car la vérité que je porte n'est pas nouvelle, mais elle a été oubliée par beaucoup. Une force invisible empêche les hommes et les femmes de devenir ce qu'ils sont nés pour être. Elle agit silencieusement, parfois déguisée en prudence, parfois en logique ou en bon sens, mais son essence reste la même, la paralysie. Je parle de la peur, non pas la peur instinctive qui nous protège des dangers réels, mais la peur créée par l'esprit, celle qui habite nos pensées, qui murmure des doutes dans le silence de la nuit, qui nous convainc que nous sommes moins que ce que nous sommes réellement. Pendant plus de 20 ans, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui ont changé le monde, des millionnaires, des inventeurs, des leaders, des entrepreneurs, des visionnaires. Je leur ai demandé quel était le plus grand ennemi qu'ils aient affronté. Et bien que chaque histoire soit unique, toutes avaient un point commun. À un moment donné, ils ont dû vaincre la peur. Non pas avec des armes ou des armées, mais avec la pensée, avec un but, avec l'action. La peur, m'ont-ils appris, est un état mental. Et comme tout état mental, elle peut être contrôlée et dirigée. La question est, qui dirige votre esprit en ce moment? Vous ou votre peur? Réfléchissons ensemble. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer par peur? Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez bien, peur de perdre, peur de ne pas plaire. Peut-être avez-vous une idée brillante, un projet, un désir ardent en vous. Mais alors surgissent les pensées saboteuses. Et si ça ne marchait pas? Et si j'étais rejeté? Et si j'échouais? Ces « et si » sont les briques d'une prison invisible construite de l'intérieur. Elle ne vous protège pas, elle vous limite. La peur est maîtresse du déguisement. Elle se présente comme de la prudence, comme du réalisme, même comme de l'humilité. Mais ne vous y trompez pas. La véritable prudence est basée sur des faits. La peur est basée sur des suppositions. Le réaliste voit les difficultés et agit avec stratégie. L'homme apeuré invente des difficultés qui n'existent même pas encore et se cache derrière la paralysie. La différence entre les deux, c'est l'action. J'ai rencontré un jeune homme une fois, doté d'un talent exceptionnel pour le leadership. Il rêvait de créer sa propre entreprise. Il avait des idées, une vision, de la motivation. Mais il remettait sans cesse sa décision de commencer. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a répondu « J'ai peur d'échouer. J'ai peur de ce que les autres vont penser. » Le plus curieux, personne ne l'avait critiqué, personne ne l'avait jugé. Mais dans son esprit, le public de la vie le huait déjà avant même sa première présentation. Tel est le pouvoir de la peur. Elle crée un scénario faux et nous fait réagir comme s'il était réel. Vous devez comprendre profondément que la peur que vous ressentez ne vient pas de l'extérieur. C'est un produit interne. Et si vous êtes capable de la créer, vous êtes aussi capable de l'éliminer. Mais pour cela, il faut un acte de courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, comme beaucoup le pensent. Le courage, c'est la décision d'aller de l'avant malgré la peur. C'est lever la main, faire le premier pas, élever la voix, même en tremblant intérieurement. Chaque fois que vous le faites, la peur rétrécit, elle s'affaiblit, car la peur vit de votre reddition. Si vous ne vous rendez pas, elle ne survit pas. Je dis souvent que la peur est comme un chien enragé attaché par une chaîne. Il aboie, grogne, effraie, mais il ne peut pas vous mordre si vous savez où se trouve la chaîne. La plupart des gens voient le chien et fuient, sans même regarder s'il est attaché ou non. Mais l'homme ou la femme qui s'approche avec discernement et observe clairement voit que ce monstre bruyant n'est qu'une marionnette prisonnière de ses propres illusions. La peur de la pauvreté, la peur des critiques, la peur de la maladie, de la solitude, de la vieillesse, de la mort. Toutes ces peurs sont cultivées, apprises, transmises. Personne n'y est né avec. Le bébé n'a pas peur d'essayer de marcher, même après être tombé 100 fois. Mais l'adulte s'est tellement habitué à l'idée qu'il ne peut pas échouer, qu'il préfère ne même pas essayer. Non pas parce qu'il ne sait pas quoi faire, mais parce qu'il a oublié ce qu'est l'audace. La peur, mes amis, est un maître cruel, mais elle ne gouverne que celui qui lui donne la permission. C'est pourquoi, avant toute autre chose, vous devez prendre une décision. Et cette décision est simple. Allez-vous laisser la peur diriger votre vie ou allez-vous être le maître de votre esprit? Cette décision ne dépend ni du hasard, ni de l'éducation,
ni de l'argent. Elle ne dépend que de la clarté et de l'engagement. Et vous pouvez la prendre maintenant même. En ce moment précis, 2 chemins s'offrent à vous. Le premier est de continuer comme vous êtes, justifiant votre stagnation par des excuses sophistiquées. Le second est d'arrêter de vous cacher, de regarder la peur dans les yeux et de dire « tu ne me commandes plus ». Choisir le second chemin exige du travail, exige de la pratique, exige une nouvelle façon de penser. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vraie liberté. Liberté d'agir, de rêver, de créer, de vivre avec un but. Vous ne pourrez peut-être pas éliminer toutes vos peurs aujourd'hui, ni demain, mais vous pouvez commencer. Et ce commencement, cette étincelle initiale, transforme tout. Car la peur ne grandit que dans l'obscurité. Quand vous l'exposez à la lumière, quand vous l'examinez avec sincérité, elle révèle sa véritable nature, une ombre passagère. Il n'est pas nécessaire d'être un géant pour vaincre la peur. Il faut être constant, ferme, déterminé. La peur ne résiste pas à un plan bien construit, à un esprit discipliné, à une âme en quête de but. Et c'est là que commencera notre voyage. Avec la vérité simple mais puissante que vous avez le pouvoir d'éliminer la peur une fois pour toutes. Non pas par magie, mais par une pensée claire, un but défini et une action persistante. Tout ce que l'être humain craint peut être vaincu par l'être humain déterminé. Et si d'autres ont gagné avant vous, c'est le signe que vous pouvez aussi le faire. Si vous souhaitez éliminer la peur une fois pour toutes, le premier pas est de reconnaître ce que la plupart des gens passent leur vie à essayer d'ignorer. Que la peur est une création de son propre esprit. Ce n'est pas une théorie, c'est un fait psychologique et spirituel. La peur ne réside pas dans les circonstances, elle n'est pas dans l'environnement, elle ne vient pas des autres. Elle naît en vous, à partir de la façon dont vous interprétez la réalité. Et parce qu'elle naît dans votre esprit, elle peut être contrôlée, dirigée, et oui, éliminée. Mais seulement par ceux qui acceptent la responsabilité de gouverner leurs propres pensées. Durant les entretiens que j'ai menés avec des hommes et des femmes de succès, et il y en a eu des centaines sur 2 décennies, j'ai remarqué qu'ils avaient tous une chose en commun. Même lorsqu'ils ressentèrent la peur, ils ne la laissaient pas décider pour eux. Ils avaient conscience que la peur est comme un voleur invisible qui entre furtivement, et si elle n'est pas confrontée, prend possession de la maison. L'esprit est cette maison. Ou bien vous l'occupez avec des pensées de foi, de but et de courage. Ou bien elle sera occupée par les doutes, les insécurités et la peur. Il n'y a pas d'espace neutre dans l'esprit humain. Et la peur le sait. Vous pouvez le constater dans votre propre vie. Voyez combien de décisions vous avez reportées par peur, combien de conversations vous avez évitées, combien de rêves vous avez laissés dans un tiroir. Et voyez comment la peur se présente toujours comme un raisonnement logique. Ce n'est pas encore le moment. J'ai besoin de me préparer davantage. Il vaut mieux attendre que la situation s'améliore. Mais au fond, vous savez, et vous l'avez toujours su, que cette attente n'est pas de la prudence, c'est de la paralysie. La peur, mon cher ami, est experte en se déguisant en prudence. Mais il y a une différence brutale entre les deux. La prudence est consciente et stratégique. La peur est réactive et désorganisée. La prudence analyse les risques et agit avec sagesse. La peur, elle, ne fait que figer. Je me souviens d'une conversation marquante avec Thomas Edison lorsqu'il m'a raconté comment il gérait le doute au milieu de ses tentatives et de ses échecs. Lorsque tout le monde disait qu'il échouait en ne réussissant pas à faire fonctionner la lampe, Edison a répondu avec le calme d'un homme qui maîtrise son esprit. « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement découvert 1000 manières qui ne fonctionnent pas. » Cette mentalité est l'exact opposé de l'esprit dominé par la peur. L'homme qui craint l'échec abandonne à la première tentative. L'homme qui comprend que la peur n'est qu'une voie illusoire continue d'essayer jusqu'à maîtriser le processus. Edison savait que s'il écoutait les peurs des autres, ou les siennes, il aurait abandonné l'expérience au premier échec. Au lieu de cela, il a maîtrisé la peur, avec un but. Et qu'est-ce que la peur, finalement? Sinon, une pensée sans maître. C'est comme une radio mal réglée, captant le bruit du monde, des opinions des autres, des critiques voilées, des échecs du passé. Et l'esprit inoccupé, celui qui n'a pas de direction, pas de but, pas de projet, est un terrain fertile pour que ce bruit grandisse. Si vous ne définissez pas ce que vous voulez, le doute le définira pour vous. Et là où il y a du doute, la peur prospère.
Je veux que vous fassiez une expérience dès aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant et observez vos pensées. Observez quelles images vous créez sur votre avenir. Demandez-vous, qu'est-ce que j'attends qu'il arrive à ma vie? Si la réponse est chargée d'inquiétude, d'échecs imaginaires, de rejets qui n'ont pas encore eu lieu, sachez que la peur a pris le volant de votre esprit. Mais vous pouvez le reprendre. Comment? En occupant l'espace avec de nouvelles images, de nouvelles pensées, de nouvelles intentions. L'esprit, je le répète, ne peut pas servir deux maîtres. Il ne peut pas abriter la peur et le courage en même temps. Il choisit l'un ou l'autre. Et ne croyez pas que éliminer la peur est un acte unique. Ce n'est pas une bataille gagnée une fois pour toutes. C'est une décision quotidienne. Chaque matin, en vous réveillant, la peur est à l'affût. Parfois sous forme de fatigue, parfois de paresse, ou encore d'inquiétude pour l'avenir. Elle arrive subtilement, avec de bons arguments. Mais si vous êtes clairvoyant, vous pourrez identifier sa voix et la faire taire avant qu'elle ne prenne le contrôle. Comment? Avec un but, avec une direction, avec de l'action. Je me souviens d'une métaphore entendue d'un vieux sage dans l'intérieur des États-Unis. Il disait « L'esprit humain est comme une charrette tirée par des chevaux sauvages. Si vous ne tenez pas fermement les rênes, les chevaux vous mèneront droit au précipice. La peur est ce cheval indompté. Elle se nourrit de votre inertie. Plus vous hésitez, plus elle devient forte. Plus vous pensez sans agir, plus elle se nourrit de votre énergie. Mais lorsque vous agissez, même avec de petits pas, vous ralentissez ces chevaux. Et avec le temps, vous apprenez à les guider. Vous apprenez à les utiliser à votre avantage. Oui, la peur peut continuer d'exister, mais elle ne commande plus, elle ne dirige plus, elle devient un passager. Et si un jour elle crie à votre oreille, vous saurez dire « Je suis aux commandes ». Regardez autour de vous. Les plus grandes réalisations de l'humanité ont été accomplies par des hommes et des femmes qui ont ressenti la peur et qui ont continué malgré tout. Rosa Parks a eu peur en refusant de céder sa place. Martin Luther King a eu peur en montant sur l'estrade. Helen Keller, aveugle et sourde, a certainement eu peur face à un monde inconnu. Mais aucun d'eux n'a permis à la peur de définir leurs actions, parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Et lorsque vous savez ce que vous voulez, la peur n'a plus le dernier mot. C'est la clé. Vous n'avez pas besoin d'éliminer la peur pour agir. Vous devez agir pour que la peur perde son pouvoir. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas d'avoir du courage. Le courage naît de l'action, et non l'inverse. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le mépris de son autorité. Lorsque vous vous mettez en mouvement, lorsque vous faites le premier pas, lorsque vous parlez même d'une voix tremblante, vous dites à la peur « Tu peux venir, mais tu ne décides pas de mon chemin ». Et c'est pourquoi l'étape suivante de ce voyage sera de comprendre comment un but défini, lorsqu'il est installé avec conviction dans l'esprit, devient la force la plus puissante pour maintenir la peur à la place qu'elle mérite, petite, distante et incapable de vous arrêter. Mais pour l'instant, je veux que vous gardiez cela en tête. La peur ne gouverne que les pensées de ceux qui laissent leur esprit vide. Remplissez le vôtre de direction, nourrissez-le d'action, illuminez-le de conscience. Et alors vous verrez la peur reculer, comme l'ombre qui disparaît devant la lumière. Maintenant que vous comprenez la nature de la peur, qu'elle naît dans l'esprit, qu'elle est nourrie par le doute, et qu'elle peut être vaincue par l'action, il est temps de connaître la force la plus puissante que j'ai rencontrée au cours de mes années d'études sur le succès. Le but défini. Alors que la peur est diffuse, le but est clair. Alors que la peur paralyse, le but motive. Alors que la peur questionne, le but répond. Je n'ai pas rencontré un seul homme vraiment prospère qui n'ait pas eu un but clair, précis et ardent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe universel. L'être humain est conçu pour créer, pour évoluer, pour se développer. Lorsqu'il ne va pas vers quelque chose avec clarté, il entre en conflit interne et la peur profite de ce vide pour s'installer. Le but est comme une boussole mentale. Il n'élimine pas toutes les difficultés, mais il vous empêche de vous perdre au milieu d'elles. Lorsque vous avez un pourquoi fort, les comment s'ajustent avec le temps. Et surtout, la peur perd sa force, car le but oriente la concentration. L'esprit ne peut pas se concentrer sur la peur et sur l'objectif en même temps. Il doit choisir.
Et lorsque vous le nourrissez quotidiennement d'une vision définie, il commence à rejeter automatiquement les pensées qui ne sont pas alignées avec cette vision. Cela, mes amis, c'est la discipline mentale. Et c'est aussi la liberté. J'ai connu un jeune homme nommé Charles, qui a grandi dans un quartier marqué par la violence, la pauvreté et le conformisme. Tous autour de lui disaient qu'il était destiné au même sort, survivre avec le minimum. Mais Charles avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait un but. À 12 ans, il a décidé qu'il serait médecin. Il ne savait même pas comment fonctionnait une université, ni comment il paierait ses études. Mais cette idée s'est ancrée dans son esprit avec tant de force que rien d'autre ne semblait importer. Alors que ses camarades se perdaient dans les distractions, Charles étudiait à la lumière d'un réverbère. Alors que les autres disaient « c'est impossible pour nous », il disait « quelqu'un y arrivera, alors pourquoi pas moi ?» Il n'était pas plus intelligent que les autres, ni plus favorisé. Mais il avait une vision, et cette vision le protégeait de la peur comme une armure invisible. Des années plus tard, Charles a obtenu son diplôme avec mention en médecine, a ouvert sa propre clinique et inspire aujourd'hui des centaines de jeunes à faire de même. Qu'est-ce qui l'a guidé? Un but défini. Qu'est-ce qui l'a vaincu? La peur de la pauvreté, la peur du rejet, la peur de l'échec. Tous ont perdu de leur force face à la force de sa décision. Vous vous demandez peut-être maintenant, mais comment puis-je découvrir mon but? Et la réponse, bien que simple, exige une sincérité brutale. Votre but est caché là où votre désir le plus profond rencontre votre capacité à servir le monde. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, ni d'avoir du statut. Il s'agit de faire quelque chose qui touche votre âme. Quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vous battre, à apprendre, à grandir. Quelque chose qui, lorsque vous y pensez, fait battre votre cœur plus fort. Nous avons tous quelque chose de ce genre en nous. Ce qui nous manque, souvent, c'est le courage d'exprimer ce désir à haute voix. Et lorsque je parle de courage, je ne parle pas d'absence de peur, mais de la décision de ne pas laisser la peur éteindre le feu de votre but. Vous devez vous déclarer, par écrit, ce que vous voulez accomplir dans cette vie. Vous devez écrire, lire, répéter, visualiser. Vous devez rendre ce but si réel dans votre esprit qu'il devienne plus fort que n'importe quel doute. Ce n'est pas du romantisme, c'est une stratégie mentale. L'esprit, lorsqu'il est nourri d'images fortes et répétées, commence à travailler en faveur de ces images. Il active des ressources que vous ne saviez même pas posséder. Vous commencez à remarquer des opportunités que vous ignoriez auparavant. Les bonnes personnes apparaissent. Des idées émergent. Et tout cela se produit parce que vous avez enfin dit à l'univers « Je sais ce que je veux et je suis prêt à payer le prix pour l'atteindre ». La peur déteste ça. La peur ne survit pas là où il y a une direction. Elle a besoin de la confusion pour grandir. Elle se cache dans l'indécision, la procrastination, le peut-être. Mais le but est direct. Il dit « c'est ce que je veux ». Et je ferai ce qu'il faut pour y arriver. Et même si vous trébuchez, même si vous échouez, la peur ne peut pas vous dominer, parce que votre cœur est occupé par quelque chose de plus grand. L'homme qui a un but défini ne craint pas l'erreur, car il sait que chaque erreur n'est qu'une étape sur le chemin. Il ne craint pas les critiques, car sa motivation n'est pas de plaire, c'est de réaliser. Il ne craint pas l'opinion des autres, car il a une vérité intérieure qui le guide. Une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même aujourd'hui est de prendre une feuille de papier et d'écrire en toutes lettres « Mon but est… » et ensuite de déclarer ce que vous désirez le plus clairement possible. N'ayez pas peur de rêver grand, n'ayez pas peur de paraître naïf. La peur se moquera de vous, oui, elle tentera de ridiculiser votre vision, mais cela fait partie du processus. C'est le test. C'est le filtre entre ceux qui seulement désirent et ceux qui réellement décident. Et une fois que vous avez défini votre but, vous commencez à vous déplacer. Et le mouvement est l'ennemi de la peur. Plus vous agissez, plus la peur recule. Et plus la peur recule, plus vous vous rapprochez de ce que vous désirez vraiment. Le but transforme l'esprit en une machine à focaliser. Il élimine les distractions. Il filtre les personnes. Il accélère les décisions. Et, surtout, il allume en vous une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant.
mais vous avez besoin d'une direction claire. Un or. Une déclaration interne. Le but n'exige pas que vous ayez une carte détaillée, seulement que vous commenciez à marcher. Parce que le chemin se révèle au fur et à mesure que vous avancez, et à chaque pas, la peur devient plus petite et vous devenez plus grand. Si vous prenez cette décision aujourd'hui, de définir, de déclarer et de poursuivre un but avec conviction, vous commencerez à vivre une véritable transformation. La peur ne sera plus le bruit dominant dans votre esprit. Elle ne sera plus qu'un souvenir de ce que vous étiez, mais que vous ne serez plus jamais. Parce que maintenant, vous savez, l'esprit avec un but est un esprit blindé, et celui qui marche avec direction ne craint pas le chemin. L'esprit humain est, sans aucun doute, l'outil le plus puissant que vous possédez. En lui se trouve le pouvoir de créer des empires, de changer le cours de l'histoire, de guérir, de construire, de surpasser. Mais c'est aussi le terrain où la peur s'installe, où les doutes germent, où les monstres invisibles grandissent. Tout dépend de la façon dont vous l'utilisez. Un esprit sans direction est comme un jardin abandonné. Il se remplit rapidement de mauvaises herbes. Et la peur est la plus mauvaise herbe de toutes. C'est pourquoi ce que je vais vous révéler maintenant peut être un tournant dans votre voyage. Votre esprit travaillera avec ou contre vous, selon la façon dont vous le dirigez. J'ai appris au cours de décennies d'études et d'observations des plus grands réalisateurs du monde que l'esprit a besoin d'instructions claires. Il a besoin d'un commandement dominant. Lorsqu'il ne reçoit pas ce commandement, il prend n'importe quelle forme. Généralement la forme de la peur collective, des croyances héritées, des limitations apprises, et cela explique pourquoi tant d'hommes et de femmes intelligents vivent en deçà de leur potentiel. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce que leurs esprits fonctionnent en mode passif, sans direction. Le penser dirigé est la capacité à contrôler le contenu dominant de votre esprit. C'est la décision de nourrir quotidiennement des pensées qui soutiennent vos objectifs et d'éliminer tout ce qui vous sabote. Ce n'est pas seulement positif sur le plan émotionnel. C'est une technique concrète, pratique, et qui se travaille. Vous pouvez, et vous devez, entraîner votre esprit comme un athlète entraîne son corps, avec discipline, répétition et intention. Andrew Carnegie, l'un des premiers milliardaires de l'histoire, avait parfaitement compris cela. Lors d'un entretien, il m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le secret de mon succès n'est pas dans l'acier, mais dans mon esprit. Je l'entraîne tous les jours. Je lui donne des ordres et il obéit. Carnegie savait que s'il ne commandait pas ses propres pensées, il serait commandé par les circonstances. Et ce principe vaut pour nous tous. Votre esprit peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Il peut construire des ponts ou ériger des murs. Il peut répéter le passé ou créer le futur. Et la clé pour définir ce chemin réside dans un simple acte. Choisir consciemment les pensées que vous allez cultiver chaque jour. La peur se nourrit du manque d'attention. Elle grandit dans un esprit désorganisé. Elle gagne en force lorsque vous laissez n'importe quelle pensée, d'échec, de rejet, de manque, s'installer sans être remise en question. Mais lorsque vous devenez le gardien de votre propre esprit, la peur perd du terrain. Imaginez votre esprit comme une maison. Une maison avec des portes et des fenêtres ouvertes. Si vous laissez ces accès sans protection, n'importe quoi peut entrer. La saleté, le bruit, des voleurs. Le penser dirigé, c'est comme installer des serrures solides et choisir qui entre. Vous dites, seules les idées qui me renforcent peuvent entrer ici. Et ce simple acte change tout, car les pensées ne sont pas neutres. Elles créent des sentiments, qui créent des comportements, qui créent des résultats. La peur, donc, ne commence pas au résultat. Elle commence à la première pensée non surveillée. Vous pouvez appliquer cela concrètement dans votre vie. Chaque matin, au réveil, choisissez consciemment 3 pensées qui vont dominer votre journée. Cela peut être une affirmation de votre objectif, une visualisation de ce que vous voulez accomplir, ou une phrase qui vous apporte de la force. Répétez ces idées avec intensité, ressentez-les, écrivez-les, et surtout, agissez en conséquence. Il ne s'agit pas de pensée magique, il s'agit de pensée disciplinée.
Une pensée alignée avec l'action est l'une des forces les plus transformatrices de la vie humaine. Et lorsque vous vous rendez compte qu'une pensée de peur essaie de s'installer, et elle essaiera, confrontez-la. Demandez-vous, est-ce un fait ou une supposition? Est-ce réel ou est-ce juste une projection basée sur quelque chose qui ne s'est même pas produit? Cette pensée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de mon objectif? En posant ces questions, vous affaiblissez la base de la peur. Car la vérité, c'est que 90% de nos peurs ne se réalisent jamais. Ce sont des projections, des fantômes, des bruits mentaux. Et ce qui se réalise, généralement, aurait pu être affronté avec beaucoup moins de souffrance si vous aviez gardé le focus sur la solution, et non sur la menace. J'ai rencontré une jeune femme nommée Evelyne, talentueuse, intelligente, créative, mais bloquée par la peur de faire des erreurs. Elle avait passé des années à entendre qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle était trop timide, que le monde était cruel avec les rêveurs. Ses pensées étaient devenues la bande-son de son esprit. Et même si elle voulait avancer, elle vivait comme si elle était enchaînée. Un jour, lors d'une conférence, elle a entendu quelque chose qui l'a bouleversée. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, vous êtes ce que vous décidez de penser chaque jour. À partir de ce moment, Evelyne a commencé à réécrire le scénario de son esprit. Elle a remplacé les phrases limitantes par des affirmations positives. Elle a remplacé les souvenirs d'échecs par des images de réussite. Et, surtout, elle a commencé à agir en fonction de ses nouvelles idées. Peu de temps après, elle a fondé sa propre entreprise, est devenue conférencière et a commencé à aider d'autres personnes à vaincre les mêmes peurs qui l'avaient tourmentée pendant si longtemps. C'est ce qui arrive lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit. Vous vous libérez, car la peur peut essayer de crier, mais sa voix sera étouffée par quelque chose de beaucoup plus fort, votre vision. Le penser dirigé est comme une puissante lampe torche dans une forêt sombre. Elle n'élimine pas les défis, mais elle montre où marcher. Et lorsque vous savez où vous allez, même lentement, la peur ne peut plus vous dominer. N'oubliez jamais cela. La pensée sans direction est une invitation à la peur. La pensée avec un but est un décret de courage. Et vous, qui m'écoutez maintenant, avez le pouvoir de choisir, chaque jour, le contenu de votre esprit. Entraînez-le, protégez-le, disciplinez-le. Car lorsque votre esprit sera sous votre contrôle, la peur ne sera plus le maître de votre histoire. Elle ne sera qu'un spectateur silencieux, vous voyant conquérir ce qui semblait auparavant impossible. Beaucoup de gens passent leur vie à attendre que le courage vienne avant l'action. Ils attendent de se sentir prêts. Ils attendent que la peur disparaisse d'elle-même. Mais ce que j'ai appris, non par la théorie, mais par l'expérience vécue des hommes et des femmes les plus performants que j'ai connus, c'est que le courage ne précède pas le mouvement. Il naît du mouvement. L'action est ce qui transforme la peur. L'action est ce qui convertit le doute en certitude, l'hésitation en impulsion, le désir en conquête. Tant que la peur vit dans l'esprit, l'action la force à faire face au monde réel, et là, elle se dissipe généralement. Car la peur est grande dans la pensée, mais petite dans les faits. Vous avez dû le ressentir. Lorsque vous avez passé des jours, des semaines ou des mois à avoir peur de prendre une décision, et qu'enfin vous l'avez prise, vous vous êtes rendu compte que le monstre était beaucoup plus petit qu'il n'y paraissait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe. L'action a le pouvoir de révéler la vérité, et la vérité est presque toujours plus légère que la terreur créée par l'imagination. L'esprit qui réfléchit trop sans agir devient un terrain fertile pour la paralysie. Et c'est pourquoi la peur a besoin de stagnation pour survivre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle ne résiste pas au mouvement constant. Elle peut essayer de suivre vos pas, mais au fur et à mesure que vous avancez, elle reste derrière. Et plus votre progrès est constant, plus elle s'affaiblit, jusqu'à ne plus être qu'un écho lointain. Maintenant, je ne dis pas que n'importe quelle action est bonne. Ce qui vainc la peur, ce n'est pas le mouvement aléatoire, mais l'action planifiée et persistante. Il y a une différence entre agitation et productivité, entre courir en rond et marcher en ligne droite. L'action planifiée commence par la clarté. Vous savez ce que vous voulez, vous définissez un plan, vous divisez ce plan en étapes et vous agissez tous les jours en vous concentrant sur l'étape suivante.
Peu importe si le plan est parfait. La perfection paralyse plus que l'erreur. Ce qui compte, c'est qu'il existe et qu'il soit exécuté avec persévérance. Car la persévérance transforme des actions ordinaires en conquêtes extraordinaires. J'ai connu un homme qui m'a appris cela comme peu d'autres. Il s'appelait Edwin C. Barnes. Son plus grand désir était d'être associé à Thomas Edison, mais il n'avait ni argent, ni éducation, ni aucun contact avec Edison. Tout ce qu'il avait, c'était un désir ardent et un plan. Le plan était simple, aller voir Edison et demander une opportunité. Quand il m'a raconté cela pour la première fois, j'ai pensé que c'était de la folie. Mais il a fait exactement cela. Il est arrivé à l'usine d'Edison, a dit qu'il voulait travailler avec lui, et non comme employé, mais comme associé. Edison l'a observé avec curiosité et lui a donné un travail humble. Barnes a accepté. Et pendant des mois, il a exécuté son travail ordinaire avec un dévouement extraordinaire. Toujours avec le but en tête, je vais devenir associé d'Edison. Le temps a passé. Un jour, une opportunité s'est présentée. Edison lançait un nouvel équipement, et personne ne parvenait à le vendre efficacement. Barnes s'est porté volontaire. Il a non seulement vendu, mais il a créé un réseau de distribution qui a propulsé le produit. Edison a alors déclaré « Barnes a fait ce qu'il fallait pour mériter cette association, et la société est née. Barnes est devenu millionnaire. » Non pas parce qu'il a eu de la chance, mais parce qu'il avait un désir clair, un plan simple et une action persistante, et surtout parce qu'il n'a pas laissé la peur décider pour lui. Vous devez comprendre que chaque pas, aussi petit soit-il, est une déclaration silencieuse d'indépendance contre la peur. Chaque tâche accomplie, chaque conversation affrontée, chaque décision prise vous rapproche du type de personne que la peur ne peut pas contrôler. Car la peur ne disparaît pas avec des mots, elle disparaît avec des preuves. Et la seule preuve qu'elle respecte, c'est le progrès. Peu importe si le pas que vous faites aujourd'hui est petit. Tant qu'il est ferme, il suffit pour vaincre les doutes qui essaient de vous retenir. Certains me demandent « Et si je fais une erreur ?» Et je réponds « Vous allez faire des erreurs, et c'est bien. » Car l'erreur est ce qui enseigne. L'erreur montre le chemin. L'erreur, lorsqu'elle est bien interprétée, est un professeur qui forge votre caractère, aiguise votre vision, renforce votre persévérance. L'échec n'est dangereux que lorsqu'il paralyse. Mais s'il vous incite à réessayer avec plus de sagesse, alors c'est un cadeau. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ayez peur de ne pas agir, car l'erreur peut être corrigée. Mais l'inertie, elle, vole le temps. Et le temps est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Imaginez un instant que la peur est un grand mur entre vous et la vie que vous désirez. Beaucoup de gens restent immobiles devant elle, attendant qu'elle disparaisse d'elle-même. Mais elle ne commence à s'effondrer que lorsque vous posez vos mains dessus, et que vous commencez à escalader. Et vous n'avez pas besoin d'escalader tout d'un coup. Une brique par jour, un effort après l'autre. Et un jour, sans vous y attendre, vous vous rendrez compte que vous êtes déjà de l'autre côté. Non pas parce que le mur est tombé, mais parce que vous avez suffisamment grandi pour le dépasser. La persévérance est donc la vertu la plus puissante que vous puissiez cultiver. Elle est plus importante que le talent, plus puissante que l'enthousiasme momentané, car elle persiste lorsque tout le reste échoue. La peur crie au début, mais elle se fatigue avec le temps. Et si vous continuez, même fatigué, même avec des doutes, même sans garantie, elle se retire. L'univers respecte le persévérant. La vie récompense ceux qui n'abandonnent pas. L'action planifiée et persistante est le pont entre l'idée et sa réalisation. C'est le remède définitif à la peur. Car là où il y a un mouvement continu, il n'y a pas de place pour les fantômes. Et vous, mon ami, vous êtes maître de vos pas. Vous seul pouvez parcourir ce chemin. Personne d'autre. Mais la récompense de chaque pas vous appartient aussi. La liberté mentale, une confiance en soi inébranlable et la réalisation de vos plus grands rêves. Nous arrivons maintenant à ce qui est peut-être le point le plus négligé par ceux qui souhaitent vaincre la peur. La construction d'habitudes. Beaucoup cherchent des solutions instantanées, des gestes héroïques, des pics de courage. Mais la vérité est simple et pourtant puissante. Ce sont les habitudes
qui façonne le destin. Ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie, c'est ce que vous faites répétitivement. Et si vous souhaitez vaincre la peur définitivement, vous devez développer des habitudes qui, chaque jour, disent à votre esprit « vous êtes aux commandes ». La peur n'est pas un événement unique, elle est alimentée quotidiennement par de petits comportements. L'habitude de remettre à plus tard, l'habitude de penser négativement, l'habitude de se comparer, l'habitude de chercher la validation extérieure. Tous ces schémas, lorsqu'ils sont pratiqués jour après jour, prennent des racines profondes. Et vous pouvez couper une branche aujourd'hui, une autre demain, mais si vous ne changez pas le schéma, si vous ne changez pas la racine, la peur reviendra toujours. C'est pourquoi éliminer la peur exige plus qu'un courage momentané. Cela exige une rééducation mentale. Cela exige de créer de nouveaux rituels, de nouvelles routines, de nouveaux conditionnements. Les habitudes sont comme des sentiers dans la forêt. Plus vous empruntez un chemin, plus ce sentier devient clair. L'esprit fonctionne de la même manière. Si vous réagissez toujours à la peur par la fuite, votre esprit apprend « peur, pas, arrêt ». Mais si vous commencez, avec fermeté, à réagir par l'action, par la concentration, par la pensée positive et intentionnelle, votre esprit commence à comprendre « peur, placa, avancer avec stratégie ». Et avec le temps, ce qui semblait impossible devient automatique. Vous ne réfléchissez plus pour agir avec courage. Vous agissez simplement, parce que c'est désormais votre nouvelle nature. Et tout cela commence par de petits engagements quotidiens. L'un d'eux, peut-être le plus important, est de nourrir votre esprit avec du contenu positif et inspirant chaque matin. Commencez la journée avec des affirmations qui renforcent votre identité. Répétez, avec conviction, « Je suis plus grand que mes peurs. Mon esprit travaille en ma faveur. J'ai un objectif clair et rien ne m'arrêtera. » Ces affirmations, dites avec sincérité, ne sont pas des paroles vides, ce sont des graines. Et lorsqu'elles sont arrosées chaque jour, elles se transforment en croyances profondes. Une autre habitude essentielle est celle de la visualisation créative. Consacrez quelques minutes par jour à visualiser votre vie libérée de la peur. Voyez-vous parler avec confiance. Prenant des décisions avec clarté. Atteignant des objectifs qui semblaient autrefois lointains. Votre subconscient ne distingue pas l'imagination de la réalité. En créant des images puissantes fréquemment, vous entraînez votre esprit à accepter cette nouvelle version comme une vérité. Et ce que l'esprit accepte, le corps le suit. Mais peut-être, l'habitude la plus transformatrice de toutes est celle de l'action délibérée, même à petite dose, un pas par jour. Un appel que vous évitiez, une conversation reportée, une décision que vous repoussiez. Chaque fois que vous agissez contre la peur, même à petite échelle, vous en affaiblissez la racine. Et lorsque cela devient une habitude, la peur perd pied. Elle ne sait plus où s'appuyer. Parce que vous êtes maintenant quelqu'un qui agit, pas quelqu'un qui attend. Un exemple clair de cela a été celui d'une femme nommée Hélène, que j'ai rencontrée lors d'une conférence il y a quelques années. Elle est venue me voir après ma conférence et m'a raconté, les larmes aux yeux, qu'elle avait vécu pendant des années sous la domination de la peur du jugement. Elle avait un désir ardent d'enseigner, de donner des conférences, de partager ses connaissances, mais elle s'arrêtait toujours devant l'idée d'être critiquée. Elle commençait des cours, écrivait des leçons, mais n'allait jamais jusqu'au bout. Un jour, a-t-elle dit, elle a décidé d'appliquer les principes qu'elle avait entendus de moi. Elle n'attendrait plus d'être prête. Elle commencerait petit, une courte vidéo par semaine. Au début, elle bégayait, elle transpirait, elle doutait. Mais elle a persisté. Elle a créé une routine, une habitude. Et après 6 mois, elle donnait des conférences avec aisance devant des salles combles. Hélène n'a pas vaincu la peur du jour au lendemain. Elle l'a vaincue habitude après habitude. Comme on vainc n'importe quel grand ennemi, la construction d'habitudes imbattables exige de la patience, oui, mais exige surtout de l'intention. Rien ne change par hasard. Vous devez choisir les habitudes que vous voulez cultiver avec la même clarté que vous choisiriez la graine d'un arbre que vous allez planter. On ne plante pas de pommiers en espérant récolter des oranges. De même, ne plantez pas des pensées de peur, de doute, de manque, et n'espérez pas récolter du courage, de l'abondance et de la réalisation.
Alignez votre pensée, votre comportement et votre routine avec le résultat que vous souhaitez. Faites du progrès un engagement incontournable. Et, un jour, la peur vous regardera et ne vous reconnaîtra plus. Et cela nous amène à une vérité finale, peut-être la plus importante de toutes. La peur ne peut pas vivre là où il y a de la constance. L'homme ou la femme qui agit avec un but chaque jour, qui entraîne son esprit avec fermeté, qui prend soin de ses pensées avec zèle, devient quelqu'un d'inatteignable. Non pas parce qu'il ne ressent pas la peur, mais parce que la peur ne trouve plus refuge en lui. L'esprit occupé par la grandeur n'a pas de place pour les limitations. Et vous, si vous le voulez, pouvez devenir ce type de personne. Vous n'avez qu'à choisir, aujourd'hui, quelles habitudes dirigeront votre avenir. Vous avez écouté, réfléchi et, je l'espère, ressenti. Car ce qui a été dit ici ne sont pas seulement des idées, ce sont des vérités qui changent des vies. Et aucune vérité n'est plus libératrice que celle-ci. La peur n'a aucun pouvoir réel sur vous, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Elle n'est qu'un visiteur indésirable, nourri par des pensées lâches, par un manque de but, par l'inaction et par des habitudes inconscientes. Mais la bonne nouvelle, la plus glorieuse de toutes, est que vous avez la clé de la porte. Vous l'avez toujours eue. Aujourd'hui, vous n'êtes plus dans l'obscurité. Vous avez vu clairement la nature de la peur. Vous avez compris comment elle agit, comment elle grandit, et plus important encore, comment elle se dissipe. Vous avez vu qu'un but défini vous donne une direction, que la pensée disciplinée vous donne la maîtrise, que l'action persistante vous donne la force, et que les habitudes constantes construisent le bouclier qui vous rend impénétrable. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être constant, car la victoire sur la peur n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un style de vie. C'est un choix quotidien de celui qui a décidé d'être plus grand que ses doutes. Et maintenant, la question finale à laquelle vous seul pouvez répondre. Qu'allez-vous faire de tout cela? Oui. Car les mots n'ont de pouvoir que lorsqu'ils sont transformés en action. Connaître le chemin ne suffit pas. Il faut marcher. Ne permettez pas à ce discours de devenir un autre moment d'inspiration passagère. Permettez-lui d'être le point de départ d'un nouveau cycle dans votre vie. Un cycle où vous agissez avec clarté, où vous prenez le contrôle de votre esprit, où vous ne vous inclinez plus devant la peur, mais la regardez comme ce qu'elle est. Une vieille astuce qui ne fonctionne plus avec vous. Levez-vous. Aujourd'hui. Maintenant. Déclarez votre but avec fermeté. Prenez une décision qui est reportée depuis longtemps. Faites un pas dans la direction de ce que vous craignez le plus, car c'est précisément là que votre plus grande force est cachée. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ont déjà emprunté le même chemin. Certains se sont arrêtés, mais ceux qui ont continué ont découvert que de l'autre côté de la peur, il y a la liberté, le pouvoir et la réalisation. N'attendez pas de vous sentir courageux pour agir. Agissez avec intention et le courage viendra. N'attendez pas que la peur disparaisse pour commencer. Commencez et la peur disparaîtra. Agissez aujourd'hui comme la personne que vous voulez devenir. Car c'est exactement ainsi qu'elle naît, par la décision de ne plus vivre comme quelqu'un de dominé, mais comme quelqu'un d'éveillé. Souvenez-vous, vous êtes le maître de votre esprit, l'auteur de votre destin, le commandant de votre histoire. Et la peur n'est qu'une vieille page que vous pouvez déchirer maintenant et écrire d'une main ferme le nouveau chapitre de votre vie.